Aujourd'hui, pas de balade ou de retour d'infos sur accessoires. Oui, je me doute que vous êtes très déçus. Ou pas. Je vais plutôt vous présenter une petite interview d'une ex-élève de mon ancienne moto-école qui vient tout juste d'obtenir son permis A2. C'est la fête pour elle. Pour info, ou pour rappel, pour ceux qui me suivent, j'assistais régulièrement mon ex-moniteur sur le plateau en prenant les chronos et en aidant un peu les nouveaux candidats au permis A2. Et donc, il y a maintenant quelques temps, une abonnée du nom de Kaïma, qui vient de Normandie, m'a soumis l'idée d'interviewer un élève du plateau pour recueillir ses impressions sur ce passage du permis A2. Après avoir vu passer beaucoup d'élèves, j'ai choisi mon ex-élève préférée, Julie, que je remercie d'avoir accepté. Bon, après hésitation, elle me disait pas être à l'aise devant une caméra. J'ai un chouïa insisté en la rassurant. Elle a alors demandé à voir ma chaîne avant de décider, puis a finalement accepté. Je prends ça comme un compliment. Nous allons donc te présenter à nos viewers, Julie. Alors, nous allons commencer par le commencement. Julie, quel est ton prénom? Bah Julie du coup, grosse surprise. T'es sûre? Oui, je suis sûre. Ok, bon allez, je te fais confiance. Allez. Hop. Alors, et voilà. On va parler un peu de ton expérience en deux roues. Ouais. Permis A1 ou formation? Alors moi pour la 125. J'ai fait la formation 125 après 3-4 ans de permis B. Donc de base, moi, ça m'intéressait pas du tout la moto. Ça m'a jamais vraiment attiré. Je faisais pas vraiment de vélo quand j'étais jeune. Pour moi, c'était juste un truc de fou furieux qui veut juste kiffe l'adrénaline, alors que moi, pas spécialement. Et en fait, c'est un pote qui m'a fait monter à l'arrière de sa moto. Et j'ai tellement kiffé ça que je me suis dit qu'en vrai, let's go, autant tester. Et pour le coup, je me voyais pas faire direct un permis A2 parce que ça faisait peur, ça avait l'air quand même assez cher, beaucoup d'investissement de temps pour quelque chose dont j'étais pas sûre d'aimer. Donc je me suis dit que j'allais commencer par la 125 et au final, aucun regret. Très bon choix. Du coup, pas de scooter, pas de vélo? Pas de scooter, rien du tout. Direct la 125? Direct la 125. Et la formation s'est passée comment? Ça a été compliqué au départ? Alors la formation, on va dire que j'ai eu une expérience assez terrible. J'étais tombée sur une auto-école où on avait 4 heures, donc il y a 3 heures de théorie et 4 heures de pratique. Donc les 3 heures de théorie, ils m'ont dit juste bien faire des leçons de code à l'auto-école et puis voilà, ça s'est fini comme ça. Et les 4 heures de pratique, en gros pendant 3 heures, j'ai fait de la ligne droite, passage de vitesse 1, 2, 3 et c'est tout. Jamais fait de slalom, de parcours, de gestion, d'embrayage, rien du freinage, tout. de rien du tout? Rien du tout, aucune notion d'apprise. Et après, on a conduit 15 minutes en ville et c'était donné, et c'était fini. Bravo le moniteur. Exactement. Décidément, justement, Kaïma, dont je parlais tout à l'heure, elle a eu une expérience aussi très très négative lors du passage de sa formation. C'est ça. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, hein, Kaïma. Et donc, du coup, donc tu avais le permis voiture, donc tu roulais en voiture avant. Je roulais en voiture. Ok, donc tu avais déjà l'expérience, on va dire, de la route sans avoir l'expérience de la moto. Exactement. Et je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir l'expérience de la route, ça évite de... C'est déjà assez effrayant de conduire une voiture et apprendre à anticiper un peu tout ce qui peut se passer. Donc là, au moins, c'est ça en moins sur l'apprentissage. Complètement, exactement. Et donc, pourquoi le A2 et pourquoi ne pas rester en 125? Alors... Du coup, de par mon expérience un peu terrible avec ma formation 125, je me sentais pas 100% à l'aise sur certains mouvements techniques. Par exemple, en ville, quand on est en lent, faire de l'interfile, je me sentais pas super à l'aise. Et juste pour un usage de balade, on va dire que c'était largement suffisant. Mais comme je voulais à terme aller au travail en 125, au final, je me suis dit que je voudrais bien prendre des leçons. Donc, quoi de mieux que le permis A2. Tout à fait, je suis bien d'accord. Et en plus, c'est quand même une bonne école, même si on t'apprend pas tout. Exactement. Permis A2, tu apprends les bases vraiment, tu en apprends plein sur la route, quoi. Alors, quelles ont été tes premières impressions quand tu as pris la 500 après la 125 pour la première fois, qui rappelle la 125, la CBR pèse 130 kg. C'est ça. Là, avec le barda en métal de protection, c'est 200 kg. Exactement. Alors moi, j'appréhendais pas mal le poids de la machine et j'avais aussi peur qu'en termes de hauteur de selle soit différent parce que ma 125, elle était rabaissée. Donc c'était assez nickel pour moi. Donc j'étais sur la pointe des pieds, mais j'avais des chaussures compensées. Donc ça aide pas mal aussi pour être plutôt sur la bonne hauteur. Donc j'avais quand même l'avant du pied qui était en contact avec le sol. Et en fait, dès que je l'ai juste redressé, j'ai senti direct la différence en termes de poids. Et je me suis dit, oula, comment je vais faire? Et en fait, une fois que la machine est lancée, elle est lancée, il n'y a pas de sujet. Mais effectivement, juste la redresser et quand on est à basse vitesse sur certains exos, dont le lent notamment, on ressent beaucoup plus le poids de la machine et on sent qu'il faut bien gérer l'équilibre à avoir dessus.
Complètement. Et moi, enfin, pour moi, c'est pareil. Quand je prends celle-là et que je prends la 500, j'ai repris la 500 pour l'emmener en révision là, pour Thierry. Donc notre moniteur, mon ex-moniteur, et ton ex-moniteur aussi. Exactement, maintenant ex-moniteur, je peux dire ça. Et du coup, c'est pareil, j'ai pris la 500, j'ai fait mais c'est quoi ce truc quoi, enfin, 10 fois plus maniable que la 500. Pourtant, elle pèse plus lourd. Donc en fait, tu as l'impression sur la 500 que tout le poids est sur la fourche en fait. Exactement. C'est assez perturbant, on va dire, au départ. Alors sinon, qu'aimes-tu dans la moto du coup? Alors moi, ce que j'aime le plus, c'est vraiment la sensation d'être un peu dans sa bulle. De fait de juste être, il y a juste toi, la moto et la route, et c'est tout. Et t'es dans une sorte de phase où t'es juste à fond dans ton truc et tu penses plus à rien et juste tu kiffes les sensations, t'apprécies le paysage et voilà. Complètement. Et les balades en groupe? Alors j'en ai pas trop fait, c'est surtout seul ou avec mon copain. Okay. Donc, mais c'est vrai que à terme j'ai d'autres potes qui ont aussi des motos et on va dire que j'attendais d'avoir une plus grosse cylindrée pour pouvoir un peu les suivre, quoi. Ok, j'imagine. Donc on va parler des différences entre la 500 et la 125. Ouais. Donc souvent tu n'as fait que de la 500, tu as fait un peu de circuit. C'est ça. Tu as pu prendre un peu d'autoroute, un peu de nationale, voir un peu les différences de puissance. La plus grosse différence, c'est qu'effectivement sur les voies rapides, on est beaucoup plus stable. Alors que sur la 125, elle tremble beaucoup. On a l'impression qu'il y a un peu un gros coup de vent ou autre et elle peut partir, alors que la 500, tu te sens beaucoup mieux accroché à la route. Donc ça, c'est quand même pas mal comme sensation. Très bonne remarque. Et c'est aussi pas mal rassurant quand même, parce que typiquement avec une 125, j'évite de doubler des camions. Parce que quand on passe à côté, on s'en inspirait et même tu mets 3000 ans à doubler le camion parce que arriver à 115, 120, t'es vite bloqué, quoi. T'as plus rien et si jamais tu doubles une voiture, elle accélère, toi t'es je veux me rabattre. Exactement, et je me suis déjà fait des frayeurs un peu de ce type où j'étais sur la voie de gauche parce que ça avançait pas à droite. J'ai voulu me rabattre parce que je voyais une voiture au loin, mais la voiture à côté était à la même vitesse que moi et il y avait une voiture derrière qui était proche et j'ai cru que j'allais jamais pouvoir me rabattre, quoi. Complètement, c'est en effet, on est bien d'accord là-dessus. Alors, par contre, qu'est-ce que tu aimes dans la moto, à part le fait de liberté? Est-ce que le fait de, comment dire, j'ai une belle moto, elle est trop belle, c'est la mienne, etc. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Alors, ça peut être un peu bizarre dit comme ça, mais le fait de, parfois, quand je sors avec, je vais au ciné ou autre, et que tu sors et que tu te balades le casque à la main, la veste sur toi et tout, tu te sens un peu à part. Je sais pas comment dire. Un peu comme, moi, je fais pas partie de la population lambda, quoi. J'ai une moto. Et ce petit côté un peu, voilà, et c'est sympa, mais voilà. Et à contrario, du coup, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la moto? Du coup, tu t'en doutes, mais le fait d'être un peu quand même pas mal dépendant des conditions météorologiques. Moi, quand je vois qu'il fait 5 degrés dehors, je me dis je dois prendre la moto, j'avoue qu'il y a plein de fois où je dis finalement, flemme, je vais prendre la voiture. Et du coup, c'est ça qui est un peu dommage, parce qu'au final, là, avec la 125, je la sortais surtout quand il faisait beau. Je l'ai quasi pas roulée en hiver. Donc là, on va voir si j'ai un peu plus de résistance pour sortir. Après, honnêtement, moi, je roule été comme hiver parce que du coup, j'ai plus de voiture, j'ai vendu ma voiture, du coup, j'ai plus que la moto. Ouais. Et franchement, quand tu es bien équipé, un peu le visage le froid, mais tu mets une cagoule et c'est terminé, quoi. Et après, c'est une habitude à avoir. T'as le même plaisir en fait à rouler quand t'as pas froid, en tout cas, que il y a les gants chauffants, il y a tout ça. Moi, j'ai les poignées chauffantes, ça aide aussi. Mais tu vois, si t'es bien équipé, bien accessoirisé, je dis pas de rouler par -20, parce que le gel et le danger sur la route, etc. Mais sinon, ça reste quand même un plaisir, même quand il fait froid. Et moi, j'ai même tendance à préférer, tu vois, quand il fait un peu froid que quand il fait chaud. Parce que moi, pour le coup, quand il fait chaud, même à 30 degrés, je le sens pas le chaud. Parce qu'avec le vent, ça me rafraîchit pas mal et au final, j'ai jamais trop chaud sur la moto. Ah ouais, mais pas quand tu es dans un embouteillage, arrêté au feu rouge et compagnie. Ça, effectivement, c'est une autre histoire. Et puis, moi, c'est un truc moi que j'aime pas trop, mais on n'a pas le choix. C'est pour ça que j'ai la bulle. Ah, c'est le vent. Je remonte la belle bulle, grande bulle qui se remonte, n'est-ce pas? Et en fait, c'est les moustiques, les moucherons, les guêpes, les machins, toutes les bestioles que tu peux ramasser, quoi. Avec le casque ouvert, t'en as plein collé sur les dents, c'est désagréable. Parlons un peu de moto, du coup. Alors, qu'est-ce que tu vises comme modèle pour ton A2? Alors, à la base des bases, moi, je voulais une R3. Parce que j'aime beaucoup le look des sportives, etc. Et au final, après réflexion, quand j'ai vu déjà le devis de l'assurance, je me suis dit, bon, combien? 130, 140 par mois. Ah, ça pique. Par mois, ça pique. Et aussi, je me suis dit que... Enfin, j'ai vu pas mal d'avis comme quoi c'était un peu moins maniable qu'une Roadster. Et aussi que si tu la fais tomber, direct, ça prend en direct. Alors que sur une Roadster, à la limite, ça se voit un peu moins, les rayures ou autres. Donc je me suis dit que je garde ça plutôt quand j'aurai plus d'expérience sur la moto et quand je serai un peu plus confiante. Parce que le problème que j'ai avec la 125, c'est que comme j'appréhendais quand même pas mal quand je devais faire des trajets un peu compliqués, notamment pour aller au travail avec de l'interfile, etc., en ville et autres, j'évitais de la prendre parce que j'avais trop peur.
Et je voulais pas retomber dans un schéma où j'avais une moto qui me plaisait beaucoup, mais au final, je la prenais jamais parce que j'avais trop peur de l'abîmer, de la faire tomber ou autre. Donc je vais plutôt faire un choix un peu plus raisonnable. Donc j'aimerais bien soit une Z400. Je me dis que c'est pas mal parce que je cherche aussi une moto qui soit assez basse, légère et maniable. C'était mes 3 critères. La Z400, c'est un 4 cylindres Deux. C'est un bicylindre. C'est un bicylindre. C'est un bicylindre. Ok, puis il y a le Z400R qui est un 4 cylindres. Ouais, non, c'est une Z400 en classique. Ok. J'avais testé aussi une MT-03, donc qui est aussi pas mal. Mais je préfère la position de conduite de la Z400 qui est un petit peu plus penchée, parce que la MT-03 c'est vraiment très très droit et j'aime pas trop quand elle est trop droite. Et du coup, ouais, c'était mes critères un peu essentiels. Et honnêtement, en moto basse, légère, maniable, il n'y en a pas 45. Donc ça se restreignait là-dessus. J'hésitais aussi avec la Z650, donc mais elle qui serait bridée. Et au final, c'est le poids qui a joué. Sur la Z400, je me sentais beaucoup plus à l'aise que sur la 650. Ouais, alors je peux te le dire parce que je suis bien placé. Moi aussi, c'est comme toi, ce que je redoutais en moto. Ouais. Donc moi, je voulais passer depuis très 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 longtemps le permis. Et en fait, ce que je redoutais, c'est le poids parce que moi, je suis gaulé comme une frite McDo, donc forcément, tu vois, j'avais peur. Et une fois, j'avais, enfin pas plus d'une fois, mais j'ai fait des petites balades avec un Phaser 600. Ouais. Et le poids, c'était horrible, quoi. Et du coup, j'hésitais un peu, tu vois. Ouais. Et c'est un peu ce qui m'a fait hésiter longtemps. Et en fait, on s'y habitue. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, franchement, tu vois, celle-là, c'est pareil, donc 210 avec les balises, facilement 215. Tu vois, au début, bon, tu fais gaffe à surtout pas prendre 2 degrés d'angle quand tu t'arrêtes. Et après, en fait, ça passe tout seul. Après, ça va, tu prends l'habitude, et puis petit à petit. Et je pense que donc tu vas commencer léger, puis qu'après, tu verras. Exactement. En fait, je me dis, pour ma première, je vais être raisonnable et prendre une moto où je suis à l'aise à l'idée de la sortir et où je vais pas dire, c'est vrai qu'elle est très cool, mais c'est vrai que quand je m'arrête, bon, voilà, elle est un peu lourde, j'ai peur de me faire peur ou autre. Là, je veux vraiment être une moto où je me sens vraiment confiante avec. Et après, si dans, je sais pas, dans 1 an, en 6 mois, peu importe, si je sens que je veux plus, je changerai éventuellement. Mais on va dire que j'ai fait le choix de la raison. Ah, t'as bien fait, c'est très sage à toi. Voilà. Alors, on va faire une petite pause de secondes et on revient. Du coup, moto plaisir ou moto utilitaire? Ou les deux? Les deux, j'aimerais bien les deux honnêtement, parce que celle d'avant c'était du coup uniquement plaisir. Là maintenant que je me sens plus à l'aise, j'aimerais bien l'utiliser pour aller au travail. Parce que je suis bien deg le matin quand je suis bloquée dans les bouchons et que je vois toutes les motos qui font de l'interfile et je me dis putain, je pourrais te mettre 30 minutes au lieu d'1 heure quoi. Ça c'est clair. Ça, c'est... Du coup voilà, donc les deux dans l'idéal. L'interfile avec parcimonie quoi, enfin, avec responsabilité. Exactement. Tu vois, voilà, exactement. Alors du coup, après tout ça, on va passer sur ton permis. Ouais. Comment ça s'est passé? Donc, le plateau. As-tu trouvé le plateau difficile? Alors, en fait, la piste qu'on a là actuellement, elle est un peu en dévers. Donc sur l'entraînement, il y a plein de fois où je me suis fait un peu avoir. Il faut savoir vraiment bien gérer l'embrayage et la vitesse à laquelle tu es selon l'étape du parcours. Complètement. Et au final, sur le plateau, c'est vraiment tout lisse et tout plat. Donc tout s'est ultra bien passé, c'était ultra smooth. Et en fait, ce qui est un peu effrayant, c'est que tu vois, typiquement, quand je faisais les entraînements, je pense que je réussissais vraiment de bout en bout, bonne vitesse, bonne allure et tout le reste, je sais pas, une fois sur quatre. Et du coup, c'est un peu stressant de dire, vas-y, je vais y aller sur un coup de chance, ça passe, tu vois. Et au final, c'est vraiment passé tranquille. Voilà. On va y venir après. Du coup, je voulais rebondir sur un truc, mais je l'ai perdu en route. C'est pas grave. Oui, le plateau qui est en dévers, etc. Alors que tu l'as passé à trappe, c'est ça? Ouais, je l'ai passé à trappe. Ah, ok, parce qu'il y a l'autre plateau qui est à l'Artoir, où j'ai passé mon premier sous la pluie. Ah ouais. Celui-là, c'était... Non, il est pas beau. Cool. Ah, l'autre, non, il est tout neuf, il nickel. est tout neuf, il est trop bien. Ah ouais, carrément. Je crois que j'ai perdu ma liste. T'inquiète. J'ai retrouvé. Comment l'as-tu pris? Comme un jeu? Une grosse galère? Une super expérience? Au final, je pense que juste comme un passage obligatoire pour avoir son permis. Ok. Je dirais pas que je prenais du fun particulièrement, surtout ça peut être vite un peu frustrant. Parfois, par exemple, il y a une leçon où tu vas très bien gérer le lent, tu vas faire des bêtes de temps, la leçon d'après, tu n'y arrives pas, tu fais tout tomber. C'est vraiment, ça peut être frustrant parce que c'est vraiment un détail près et parfois tu vas pas le sentir. Mais au final, je suis contente que ce soit derrière moi, quoi. Ouais, c'était pas du super fun, quoi. C'est pas du super fun. Alors que je sais que j'ai des personnes avec qui j'avais parlé qui disaient, ouais, moi le plateau j'aimais trop la leçon de conduite, c'est trop un plaisir et tout parce que c'est un peu la première fois qu'ils touchent à une moto.
Mais moi, quand j'ai l'habitude de conduire en plaisir, je sais que y a beaucoup mieux que juste faire ça, quoi. Exactement, ça je suis complètement d'accord et c'est aussi mon ressenti en fait de vraiment me dire bon la circuit, putain quand est-ce que on passe que je puisse un peu faire comme j'ai envie, enfin pas sans, je vais pas dire par là faire le con sur la route, mais pas avoir un mec qui toutes 2 secondes te dit ouais, attention à un machin, attention à un machin, attention à un machin, alors que bon c'est-à-dire que tu fais un demi-tour entre ces 2 lignes. Mais pas complètement plus, quoi. Mais 40 ans que tu conduis en voiture, moto, voiture, bon, voilà. Mais bon, il faut passer par là, quoi. Voilà, faut passer par là pour l'avoir et pouvoir enfin rouler. Exact. Penses-tu que ces fameux exercices du plateau te seront utiles par la suite? Honnêtement, oui. Je pense que oui, parce qu'il y a pas mal de choses que tu apprends dans le plateau et qui donnent ensuite les bons automatismes. Je pense que moi, typiquement, le plus utile pour moi, ça va être le lent. Parce que jusqu'à maintenant, j'en faisais pas trop. Et quand j'en faisais, j'étais un peu la panique. Parce qu'une fois que la moto, elle roule, il n'y a pas de sujet. Ouais. L'évitement, je pense que ça peut aussi être utile quand on se fait peur. Peut-être réussir à le faire par automatisme. Je sais pas encore. Parce que ça s'est fait assez naturellement quand j'ai dû le faire. Donc je me disais que c'est juste parce que j'ai des automatismes en roulant. Mais oui, je pense que c'est quand même obligatoire, ne serait-ce que pour aussi apprendre les commandes et savoir passer les vitesses et autres. Ouais, ça, forcément, au départ. Ouais. Mais c'est vrai que l'évitement, le freinage d'urgence même, apprendre à freiner, aussi, et le lent, ça aide. Enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, le lent, dans les voitures, je pose rarement le pied, sauf quand vraiment je m'arrête. Ouais. Mais à 2 à l'heure derrière une voiture, si ça un tout petit peu, ça me dérange pas, quoi. Et ça vient avec l'habitude, tout ça, tu verras. Explique-nous tes points forts sur ce plateau, là où tu te sentais le plus à l'aise. Je pense que c'était vraiment le fait de connaître la machine, savoir à quel moment je sentais qu'elle allait partir, qu'il fallait remettre un coup de gaz par exemple. Un peu, je pense que j'ai pas eu trop de difficultés à vraiment faire on va dire, avec la moto et réussir vraiment à comprendre si elle était à bonne vitesse, s'il fallait bien tourner à ce moment-là ou si sur cet axle je pouvais mettre un peu plus. Voilà, juste avoir les bons automatismes sans avoir à réfléchir, à dire ok pour passer la 2, je pense à l'embrayage, passer à la pédale, machin, monter vers le haut, etc. Et moi, je peux en juger de l'extérieur parce que je t'ai vu pas mal sur le plateau. Et du coup, le slalom, pour toi, c'était de la rigolade, quoi. Ça s'est vu. Moi, j'ai vu direct. Parce que tu vas vite et tu fais des slaloms, du coup, tu te penches un peu, donc c'est cool. Quand tu viens de te taper 1 heure de lent, t'es bien content de faire un slalom. Oui, c'est ça. Ouais, effectivement, le fait de ne pas avoir d'appréhension de la machine. Ouais. Et même le poids, ok, c'était différent de ma 125, mais au moins je savais ce que c'était. Et honnêtement, si j'avais dû passer de 0 expérience à direct une machine à 200 kg, ça n'était pas le même rendu, je pense. Complètement, exactement. Et il y en a pas mal qui débutent, là, je vois des élèves, surtout les filles, mais c'est une question de gabarit, mais qui débutent et qui n'ont jamais fait de moto, elles ont du mal. C'est ça, parce qu'en fait, au final, quand tu sens qu'elle commence un peu à tomber, je sais que par exemple, il faut juste resserrer un peu les genoux, me redresser un petit peu ou donner un coup de gaz. Alors que là, c'est direct, tu peux rien faire en fait. Elle lâche tout, ou alors elle freine de l'avant de panique et là, c'est bon, par terre direct. Moi, je l'ai fait tomber plein de fois. J'ai vu au début, je me rappelle. Ça aussi, c'est le running gag. Parce que quasi à chaque fois, je la faisais tomber au moins une fois par leçon, mais pour des trucs à la con, et généralement, c'est à l'arrêt. En fait, tu penses pas, tu prends le frein avant. Exactement. Et pourtant, ça m'arrive jamais avec ma 125. Je pense que j'ai pu prendre le frein avant sans faire exprès, mais comme c'est assez léger et j'étais assez proche du sol, c'est assez facile à retenir. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que aussi, les personnes qui ont un plus grand gabarit, même s'ils sont des frayeurs comme nous, eux, ils peuvent la retenir. Alors que nous, tu freines de la main et c'est fini, tu peux pas la retenir et ça pardonne pas en fait. Ouais, parce que la 125, même si tu as le guidon tourné, même si c'est bon, tu mets la jambe, elle est retenue quoi. Ouais, c'est ça. Là, les 200 kg, c'est pas la même affaire. Ouais, tu peux pas. Du coup, j'allais te demander quels sont tes points faibles, mais on en a parlé, le lent. C'est ça. Du coup, pas la peine d'y revenir. Et donc, c'est le lent que tu redoutais le plus, de toute façon, quoi. Ouais, c'est le lent que je redoutais le plus, mais au final, au début. Et après, en avançant un petit peu dans ma progression, c'était les demi-tours sur lesquels j'avais beaucoup de mal. Vraiment rester entre les 2 lignes parce que ça oblige à vraiment se pencher et pas avoir peur. Et vraiment tourner le guidon, et ça, c'était un peu dur. Et en dernier, je dirais que le plus dur, c'était le demi-tour passager. Parce que là, on combine faire un demi-tour avec quelqu'un derrière. Et ça aussi, j'appréhendais vachement. Au final, c'est toi qui as fait mon passager. C'est moi qui ai fait ton passager. On a fait 45 tours de passager, mais au moins, je l'ai réussi tranquille. Je me rappelle, ouais. Et oui, ça, parce qu'en fait, c'est complètement différent d'avoir un poids derrière. Et au final, ça passe. Mais il faut justement ne pas avoir d'appréhension, parce que justement, quand tu as l'appréhension,
ton demi-tour, tu vas moins le réussir parce que tu vas moins oser tourner, etc. Complètement, puis tu as le poids derrière, tu te dis au départ quand tu pars et que c'est les premières fois, tu as le guidon qui part dans tous les sens parce que tu as le poids, un tu sais équilibre qui pas est complètement gérer. différent. Ouais. Exactement quoi. Et ça c'est un des sujets que tu vois que je trouve aussi, c'est que le passager, tu vois, moi je t'ai dit d'abord on va faire des tours ensemble autour du plateau vite fait, tu vois, comme ça que tu t'habitues à avoir le poids et après tu vas resserrer le cercle et après tu vas passer dans le demi-tour passager réel du plateau. Ouais. Bah oui, mais c'est de la pédagogie en fait, c'est que déjà tu t'habitues au poids de la personne, après tu t'habitues à resserrer un peu le virage et après tu dis bon bah c'est bon maintenant je vais t'inquiéter quoi. Mais tu vas pas direct comme ça, lui vas-y monte passager, l'autre il a 2 heures de cours, vas-y fais le passager. Non, désolé quoi. Voilà. As-tu déjà fait le plateau sur le mouillé? Oui, j'ai fait une fois. Ok. J'ai eu qu'une fois le plateau mouillé. Et honnêtement, j'avais peur. Enfin, j'appréhendais notamment par exemple les slaloms. Et en slalom, à un moment, la moto elle se couche. Mais au final, la moto elle tient très très bien. Elle tient très très bien, pas de grosses frayeurs. Là-dessus, il y a des bons pneus, pneus pluie, je vais y arriver. Exactement. Ok. Ben moi, je vais donner mon point de vue sur la préparation de Julie au plateau, étant donné que j'ai pu l'assister durant plusieurs de ses leçons, n'est-ce pas? Alors au départ, pas mal de chutes, comme elle le disait. Donc certainement, bien oui, dû au poids de la 500 qui pèse quand même, c'est à peu près 200 kg avec tout le barda métallique là, de protection. Donc comparé à la 125 qui, je le rappelle, fait 130 kg tout plein fait. Et vu le petit gabarit de Julie, c'est pas forcément évident de gérer le poids au départ, comme elle l'a si bien dit. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle est dotée d'une très grande force de caractère. Et j'en ai vu plusieurs, des élèves, notamment des filles souvent, pleurer après une chute ou arrêter le cours après une chute. Je fais une chute, non, j'arrête là. Voilà. Bon, je me moque pas, je comprends que ça peut être des fois très 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 frustrant. Et ben elle, pas du tout. Elle redresse la moto toute seule, tu vas les faire, non c'est bon, vas-y, je me démerde. Et elle repart direct, en rigolant. Ouais. Alors comme je le disais, le slalom pour toi c'était une balade, peur de rien. Ouais. Donc le passager, comme on le disait, je t'ai fait le passager, fait une balade d'1 quart d'heure sur le plateau, etc. Et après petit débrief, balader sur le plateau en mode touriste. Voilà. Et c'est ça. Donc c'était un réel plaisir de voir une élève aussi attentive et douée. Bon bien sûr, faut pas déconner non plus, comme elle le dit elle-même, la 125, ça aide beaucoup. Ouais. Alors l'examen du plateau, comment ça s'est passé? Parce que bon, on en a parlé, tu m'as dit ouais je l'ai eu et tout, machin, etc. Mais du coup je sais pas comment ça s'est passé réellement. Au final on était, je crois, 3 ou 4 moto-écoles. Donc moi qui espérais passer la première, comme on était la moto-école avec le plus d'élèves, on est passé dans les derniers. Ah non, ça c'est stressant. Horrible. C'est horrible parce que surtout, il y avait, je crois, 6 personnes avant moi. Et sur les 6, il y en a 3 qui ont raté. Donc le premier qui passe, il rate. Le deuxième qui passe, il rate. Le troisième qui passe, il rate. Et ils ratent tous au même endroit, demi-tour passager. Demi-tour passager tous. Ils ont tous raté au même endroit. Et en fait, il y a le côté de, faut pas regarder, parce que même Thierry nous disait, regardez pas, parce que s'ils font des erreurs, des trucs mal, vous allez un peu assimiler ça. Mais d'un autre côté, comme on n'a rien d'autre à faire, on est là, on stresse, du coup, tu peux pas t'empêcher de regarder, donc il y a ça. Donc après, il y avait du coup 3 élèves qui ont réussi, donc ça tant mieux. Et après, donc du coup, je commence. Donc Thierry me place la moto, etc. C'était une madame qui nous faisait inspectrice. Je croisais les doigts pour me dire que ouais, comme solidarité féminine, peut-être qu'elle va être plus laxiste ou quoi, si jamais je fais une petite erreur. Pas mal. Et au final, donc je fais la poussette, tout se passe bien. Et d'ailleurs, c'était le sens qui moi me plaisait pas forcément, parce qu'il y a 2 sens sur le plateau. Moi, j'aurais préféré l'autre sens, mais bon, on prend ce qu'il y a à prendre. C'est ça, t'as pas le choix. Tirage au sort. C'est ça. Donc une fois la poussette terminée, elle me dit c'est quand vous voulez. Donc je prends bien 5 grosses respirations dans mon casque et puis let's go. Et le lent, tout se passe bien, nickel. Je sens que c'est très fluide, j'arrive à être assez lente. Donc aucune idée de mon temps, mais pour moi c'était tout bon quoi. Et après, t'as pas compté dans ta tête? Non, je compte pas. Non, moi non plus, je préfère pas compter. Je préfère être concentrée sur vraiment mon parcours. Quoi. Exactement. Et donc après, après il y a du coup l'arrêt en courbe là. L'arrêt en courbe entre les deux plots, l'arrêt de précision là, avec le cône bleu. Arrêt de précision. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais je chope une crampe à ce moment. Sur le pied qui est posé au sol. Comme je suis sur la pointe des pieds, il était comme ça et j'ai une crampe. J'essaie de la faire partir parce que je sais que l'arrêt de pression, il faut le marquer un minimum, mais ça part pas, rien n'y fait. Je suis en mode, oh là là, comment je vais faire? Du coup, je fais le truc. Donc j'ai eu de la chance, c'était le pied qui passe les vitesses, pas le pied où il faut freiner et être un peu précis. Du coup, je finis tout le reste. Tout se passe bien. Au moment de prendre le passager, il fallait passer entre 2 portes et je frôle une porte qui bouge un peu. Elle bouge un peu,
Mais je me dis, j'ai fait aucune faute jusqu'à maintenant, donc c'est pas éliminatoire, je continue, let's go, tu l'as. Au final, je finis le parcours, enfin tout se passe nickel. Et je m'arrête, et là je me retourne, je la vois, elle va avoir le plot. Aucune idée de s'il a bougé, pas bougé, j'en sais rien. Elle me regarde, elle me sourit, elle me dit c'est bon, vous l'avez madame. Et voilà. Ah, excellent, excellent. Alors c'est marrant la crampe, parce que je sais pas si c'est mon histoire à moi, Ouais. où ben, j'ai eu une super crampe au mollet en passant le plateau. Donc Ouais. c'est marrant, quand tu me dis ça, ça me fait marrer. Ouais, moi parce c'est que... crampe au pied du coup. Ah ouais, et, moi, c'était- franchement, horrible. Mais d'une force, Ah c'est ça. pas possible Je quoi. sais pas si c'est le stress ou autre, mais... Je pense, ouais, je ouais, je pense. pense que c'est le stress. Et au final, tout s'est bien passé, donc trop contente. J'appréhendais de devoir faire un deuxième passage, mais voilà. Ben, moi après bon, ça, chacun voit, mais en fait, moi quand je suis passé, je me suis dit le premier, j'en ai rien à carrer. Hein. Pour moi, c'est de l'échauffement, et je verrai au deuxième tour, pour la concentration. Et je suis parti comme un bourrin, et j'ai dit, bah, c'est après le passager, en fait, je me suis chopé une de ces crampes à la jambe. Et là, je suis parti, et j'ai fait le slalom légitement en faisant ça, tu vois. Et tu l'as eu au final? Et je l'ai eu, premier tour, nickel. premier passage. Ah bah ouais. Nickel. Justement, je me disais, bon, le fait d'avoir enlevé le pied du cale-pied, elle va me dire, ouais, monsieur, vous pouvez pas enlever le pied, etc. Mais quand je me suis arrêté juste après le passager, et moi j'étais comme ça, et justement, je bougeais déjà le pied et tout, machin. Elle me dit, ça va, monsieur, ça va? Je lui dis, oui, j'ai juste une énorme crampe au mollet. Donc elle me dit, ouais, prenez votre temps et tout, bougez le pied, bougez la jambe et tout. Donc c'est ce que je fais. Puis après, je fais, bah, c'est bon, bah, slalom évitement, je vais aller, vas-y, quoi. Je l'ai enchaîné comme ça, quoi. Voilà pour la petite histoire. Donc c'est marrant que toi aussi, décidément, si tous les élèves, ils ont une crampe. C'est ça. Ah, un pied. Deux pieds. Deux pieds. Nickel. Allez, le passager sans passager. Ouais, je viens de le faire 20 fois avec elle. Donc. Un petit pied. Mais c'est passé. Yes. Nickel. Ouais, c'est bien. Ah non. Ah c'est bon. Très beau demi-tour. Ouh, limite. Limite, mais c'était bien. T'es dedans, t'es pas... t'es- Ouais, très beau passager.
Je vais faire le passager après. Impec, impec. T'es pas sorti au bout là-bas? Je sais pas, je préfère pas savoir. De loin, j'ai eu un peu l'impression, mais je suis pas sûr. Alors, la circulation, Ouais. as-tu réussi à rester concentré sur la conduite tout en respectant nickel le code de la Oui, route? oui, honnêtement, oui, il n'y a eu pas de difficulté, je trouve. Les seuls trucs qu'il fallait assimiler, que j'avais pas forcément en tête, c'était le placement sur la voie en tant que motard. Le fait d'être en agglo, au milieu, en campagne, plus dans le premier tiers, etc. C'est ça. Les trajectoires de sécurité, bien les avoir nickel, etc. Mais sinon, non, franchement, pas de difficulté, parce que je respecte le code de la route en temps normal, donc pas de changement pour moi. Toujours, même quand, en dehors du en 125, tu respectais... Bah oui. Bah oui, Vraiment, ah, vraiment non, en vrai, quelques excès de vitesse, mais, Oui, mais ça te... mais ça reste léger, c'est une 125, donc tu peux pas trop excéder la vitesse non plus, quoi. Bah, si limite à 30 en vide et que tu passes à 120 au maximum, Ah. t'es en excès de vitesse. Non, je déconne. Du coup, tu l'as fait dans quel coin ton examen de Moi, j'ai circuit? fait Essart-le-Roi. Vous êtes ça? Ouais. Ok. Vous êtes parti coup, de l'Artois? Ouais, Ok, c'est ça. d'accord. Donc du coup, tu as fait la vallée de Chevreuse en fait. Exactement, dans la vallée de Chevreuse. Tu as fait les Avec tous 17 petits tournants? villages et tout. Non, je Non suis pas passée sur les 17 tournants. On s'est Ok. entraîné sur les 17 tournants, mais je l'ai pas eu le jour de mon circuit. Ah, ok. Moi, j'ai fait que ça. Donc, voilà. Trop bien. Trop bien, 10 minutes. Poum. 10 minutes? Moi, ouais, j'ai fait 10 minutes au Moi, c'est 30 circuit. minutes. On a fait bien 30 minutes. Hein. Ah, putain, moi je suis arrivé, le mec il m'a dit ouais, bon, prenez la moto, enfin, la petite zone avant les 17, là, un peu plus loin. Il me dit ouais, bon, machin, direction Dampierre. Vas-y, Dampierre, tout le long, les 17 tournants. On arrive, je sors de Dampierre, il me fait ouais, le parking à gauche, prof, arrêtez-vous, ouais, c'est bon. Je regarde ma montre, il dit 10 minutes. Et Ah j'ai ouais. fait, j'ai foiré ou quoi? Tu vois, Ah ouais, parce bah que, oui, ouais. tu te poses la question. Mais grave, pas du tout. Bon, en tout cas, tu as fait mieux que moi, parce que toi, tu as fait 27 sur 27. Ouais. Ouais, moi, j'ai fait 24 sur 27. Oh. Parce que, Après, t'as eu que 10 minutes pour prouver ta valeur. Donc, ouais, non, mais c'est dès le départ, en fait, c'était une zone 30. Ouais. Et donc moi je vois zone 30, ok. Donc je continue à 30, je continue à 30, je continue à 30, je continue à 30. Mais j'avais pas vu que c'était la fin du lieu, du village, entre guillemets, où on était. Et tu sais, tu as le panneau de fin Oui. d'agglomération. Et là, après, normalement, c'est 70. Ben, voilà, après tu reprends la vitesse normale, quoi. 80, Moi j'ai pas ouais. vu, donc j'étais là, 30, putain, mais il est où ce panneau? Mais il est quand ce panneau? Ouais. Il est quand ce panneau? Je l'ai pas vu, et là il m'a dit, vous pouvez mettre un peu de rythme, hein. Là j'ai percuté. Mais ça, normalement, ils t'enlèvent pas de points. Si, moi, ils m'ont enlevé Ah 2 ouais. points pour Ah, t'as eu un sévère. mauvaise gestion de la vitesse, De la je sais vitesse. plus quoi, là, tu vois. Voilà. Fallait bien retirer des points quelque part. Quoi. Bah ouais, quand même. Sur bon. 10 minutes, bon. Exactement, après le principal c'est de l'avoir. Petite connerie, on y a droit. Donc penses-tu faire des road trips un jour ou plutôt juste rester à faire des petits tours dans la région? Non, road trip possible, mais c'est vrai que, en fait, à voir selon la moto que j'ai. Ouais, Avec une Z400, je ferai pas des road trips, je pense. c'est ça. Parce que ne serait-ce que même sur des. Par exemple, l'autoroute, je pense que la prise au vent, elle doit être terrible, et en termes de stabilité. Donc, à voir plus tard. Ok. Mais je me ferme pas de porte. Mais tu vois là, exactement. Tu gardes l'idée en tête. Exactement. La communauté motard, c'est quoi pour toi? Oula, ça c'est une question un peu difficile. Pour moi, c'est juste un ensemble de personnes qui sont réunies par la même passion pour la moto. Voilà, tout simplement. Et qu'en attends-tu de cette communauté? Est-ce que tu en attends Bah, quelque chose déjà? Honnêtement, pas vraiment. Moi, je suis un peu dans le style de je fais ma petite vie. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est faire des V à tous les motards. Je suis trop contente dès que j'ai un V et qu'on me répond. Mais après, oui, quand il y a des personnes, quand je vois des motards avec des belles motos, moi, ça m'arrive d'aller leur taper à discuter, leur dire ouais, trop belle votre moto, c'est quoi, etc. Et je trouve ça cool, mais je suis pas non plus dans une attente de il faut que dès que je croise un motard ou que un motard me croise, il faut qu'il ait tel comportement ou autre. Pas du tout dans ce sens-là. Ok, tu t'en C'est fous, vraiment, ouais, je m'en fous, juges ouais. pas. Je juge pas, chacun, je sais qu'il y a des motards qui sont vraiment motards pour le travail et qui eux s'en fichent complètement. Je sais qu'il y en a qui sont à fond motard, il y a une manière de faire les choses parce que un vrai motard c'est ça. Ouais. Alors que non, pas du tout. Enfin, pour moi, chacun a l'esprit motard selon salues s'il a envie, quoi. Bah, Voilà. complètement. Tu salues les scooters? Non. Ok. Il m'est arrivé Pourquoi de le saluer parce que je me suis trompée, je pensais que c'était une moto. Mais non, bah en fait, je pense que c'est juste les usages, comme je sais que personne salue les scooters. Et en plus, les seules fois où j'ai salué les scooters, ils m'ont jamais répondu. Donc, Alors, ils n'ont pas l'habitude, ouais, je pense. du coup. Et je pense que c'est pareil. Si tout le monde se mettait à saluer les scooters, je pense qu'ils nous salueraient, Ouais. tu vois. Mm. Mais ils savent bien qu'il y a une
une distinction, sans pas dans le même voilà. truc. Après, et bon, surtout dans la région parisienne, tu les vois, les scooters, comment ils roulent, etc. Bon, ben ça salit un peu la réputation motard. Bah, c'est ça, surtout les scooters, tu vois clairement, c'est pas les gens, ils font ça pour le kiff. Alors que les motards, généralement, faut quand même. Parce que sinon, tout le monde roulerait un scooter. Hein. Si c'est pour aller au travail, j'aurais pu prendre un scooter. Hein. Exactement. Mais je prends la moto parce que je kiffe la moto, j'aime l'esprit, j'aime le truc, etc. Donc, Complètement. Je pense qu'il n'y a pas la même philosophie. Comme tu dis, le scooter, c'est vraiment l'utilitaire, alors que le motard, c'est plus la passion en général. C'est ça. En général. Mais si un scooter me fait un signe, moi, je réponds avec plaisir. Hein. Bah, pareil. Moi, en fait, il y en a. Des fois, c'est même des vélos, ou tu vois. Des fois, on passait avec mon frère, on passait tranquillou, tu vois, on s'arrête à un stop, le mec, il passe son camionnette en face, il nous fait, ouais, salut et tout, machin. Bon, on répond, tu vois. Ouais, bah bon, voilà, pareil, tu me salues, moi je réponds. Alors, là c'est une question un peu plus délicate. Trouves-tu que le machisme soit encore présent chez les motards? Bah, alors honnêtement, j'ai pas été assez confrontée à d'autres motards pour avoir vécu une situation. Je me suis dit oui, ça existe encore. Alors que je trouve qu'au contraire, ils sont vachement bienveillants. Généralement, enfin, ceux avec qui j'ai parlé ou avec qui j'ai eu des interactions, parce que je pense qu'il n'y a pas énormément de femmes dans le milieu. Du coup, dès qu'il y en a, ils sont un peu contents, ils vont faire en sorte ils vont pas avoir de remarques trop sexistes ou autre, dire ouais, la femme c'est à l'arrière ou à la cuisine quoi. Non mais c'est vrai, et au final je trouve ça trop cool. Donc voilà. C'est vrai, ok. Alors pour presque conclure, on va dire, que dirais-tu aux femmes dans ton genre de petit gabarit, tu vois, qui n'osent pas passer le permis moto? Commencer par une 125. Honnêtement, franchement, c'est le meilleur conseil que je peux donner, c'est commencer par une 125. Ne serait-ce que pour prendre confiance. Prendre confiance, c'est trop bien. Ouais, puis voir si ça plaît déjà aussi la moto. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment. Ou même justement le fait d'avoir connu le 125 et de se dire tu veux vraiment le A2, parce que tu sais que tu peux avoir mieux derrière. Alors que si tu commences la moto par le plateau et que tu fais que tomber, je peux comprendre que t'en aies pas forcément envie. Au final, tu te dis ah ouais, c'est trop dur, c'est trop difficile, j'ai pas envie, trop contraignant. Alors que quand tu as connu le 125, tu te dis que déjà tu es plus à l'aise pour les leçons et en plus tu sais que tu connais les sensations, donc tu es d'autant plus motivé pour atteindre le Graal. Complètement. Et même pour la circulation et tout ça, ça aide parce que tu as déjà circulé en moto. Bon, le moniteur va certainement te reprendre sur des mauvaises habitudes, mais au moins tu as l'habitude de rouler en moto en ville, tu n'auras pas cette appréhension de rouler dans un circuit, etc. Complètement d'accord. As-tu des conseils à donner pour ce massage? Ok, bon, on va reprendre. Pour ce passage de permis ou sur la moto en général? Alors, sur le passage de permis, je dirais d'essayer de rapprocher le plus possible ses leçons. Vraiment essayer d'enchaîner un max. Moi, je l'ai eu en 26 heures, dont 20 plateaux, parce que chaque semaine, j'avais 2 à 3 leçons. Ce qui fait que vraiment, tu perds pas le rythme, tu perds pas les automatismes que tu acquiers. Trouver aussi une moto-école avec un bon moniteur, avec qui tu te sens à l'aise et qui te donne quand même envie de progresser. Parce que je sais que ça peut être super important, enfin, c'est le conseil équivalent pour un permis B ou n'importe quel permis au final. Mais ça c'est important. Et voilà, je dirais, je crois que j'ai pas d'autres conseils. Pas trop plus de conseils. Ouais, pas trop plus de conseils. Ouais. C'est déjà bien, tu as déjà donné pas mal ton avis sur pas mal de choses. Du coup, quelque chose à ajouter, une anecdote? Non. Non? Non, j'avoue, je suis à court d'inspiration. Je sais pas quoi dire. Même pas un petit truc avec ton ancienne moto? Non, peut-être, ouais, je sais pas si c'est vraiment une anecdote intéressante, mais au final, après toutes mes leçons là, de moto, quand je repassais sur ma 125, je me sentais 45 fois plus à l'aise sur la 125. Déjà parce que je me suis entraînée sur beaucoup plus difficile, donc plus lourd, plus galère à manier, etc. Et vraiment en 125, j'étais super à l'aise, j'ai l'impression d'être vraiment sur un vélo. Et c'était un gros kiff. Et je pensais pas que je pouvais encore plus kiffer ma 125. Et au final, je suis bien deg de l'avoir vendue. C'est vrai? Ouais, je l'ai vendue. Ouais, en fait, sur mon dernier trajet, j'étais archi émotive. J'étais oh putain, c'est mon dernier trajet. Et j'étais là en train de me dire, j'espère que ma prochaine moto, je me sentirai aussi bien dessus. Limite, je l'ai regretté de l'avoir vendue. Et tiens, à propos de cette 125, oui. Donc oui, tu l'as vendue récemment. Ouais. Elle avait combien de kilomètres? 8000. 8000? Non, 7500, on va dire. Ah, pas beaucoup. Pas beaucoup, ouais. Et tu l'as vendue, tu l'as acheté neuve? Non, je l'ai acheté à 4000. Non, okay. 3000 et quelques, je lui ai mis 4000, 4500. Ok. Tu l'as vendu combien, si c'est pas indiscret? 3700. C'est tout? Je l'ai acheté 4000. En fait, il faut te dire que toutes les CB 125 que je voyais, c'était à 3002, 3003. Hein? Je me dis, mais comment ça se fait? Pour un kilométrage légèrement élevé, mais genre 10 000, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, comme je voulais quand même un peu qu'elle parte, je me suis dit, je vais quand même pas la rabaisser à 3002, mais bon, peut-être 4000, je l'aurais pas revendu au même prix que je l'avais acheté, je pense, parce que je voulais quand même qu'elle parte un petit peu, surtout quand tu as d'autres offres à 3002.
Et au final, je sais pas, pendant 3 semaines, personne ne contacte, personne. J'étais en mode, bon bah. Je m'étais un peu fait à l'idée que j'allais passer l'hiver avec, et au pire, j'étais pas pressée, quoi. Je m'étais dit, bah, je passe l'hiver avec et je m'en achèterai une pour les beaux jours, enfin, quand j'aurai l'argent de la vente, quoi. Et au final, je sais pas, en une semaine, il y a 3 personnes trop motivées qui voulaient me l'acheter. Tous d'un coup? Tous d'un coup, je pense, parce qu'il a recommencé à refaire beau, je sais pas. Ah, mais ça joue mortel. Et ça joue énormément. Complètement. Et d'ailleurs, Donc, du les coup, prix, tu sais, qui fluctuent selon que bah, tu es c'est ça, en selon la printemps, été, Et du coup, hiver. je voulais quand même la vendre en hiver parce que je voulais acheter ma moto au tarif hiver, quoi. Ah, ok. Donc ça Bah, moi, marche en fait, bien. quand j'ai regardé pour la mienne, elles demandaient encore. Donc moi, elle n'avait pas beaucoup de kilomètres, elle avait pas loin de 5000, je crois, Ouais. quand je l'ai vendue. Enfin, je l'ai fait reprendre, moi, par triomphe. Et je voyais que les annonces étaient à 4002 à peu près. Bah ouais, c'est ça. Mais parce que toi, c'était une quelle année? 2024. Ah, moi, c'est une 2019. 2023, pardon. Non, Je me- 2018, pardon. Ah, ok, oui, donc la cote, elle du est- coup. ouais, Ah, elle ouais, est bah, plus oui, vieille. je suis. Ouais, ok. Et elle est blanche. Ah, ouais, complètement. Eh bien, je crois que. Si, petite question quand même, t'en as eu d'autres avant T'as eu que celle-là de J'ai eu que moto? celle-ci, ouais. Ok, d'accord. T'as pas eu l'occasion d'en essayer d'autres, 125? Non. Non, Non, et du jamais. coup, je sais pas du tout c'est quoi les autres. Ok, Surtout même sur ma moto de moto-école, c'était une 125R aussi. ok, c'était un. Comment dire, c'était un choix de. Tu voulais celle-là ou t'as pris celle-là parce que le Non, prix non, en fait, était- je voulais celle-là. Parce Ok. que du coup, en fait, je m'étais renseignée. Comme c'était une 125 et j'étais pas sûre d'aimer, j'hésitais entre soit prendre une chinoise, genre, tu sais, les trucs pas forcément très chers, ou un truc un peu. Pas forcément un truc haut de gamme. Après, bon, ça reste du Honda. C'est quand même, j'estime que c'est quand même fourchette haute en termes Oui. de prix. Parce que tu as des 125 qui coûtent 2000, beaucoup moins cher, quoi. Complètement. Mais au final, ce qui m'a décidé, c'est que j'en voulais une avec un ABS, parce qu'il y en a beaucoup aussi des très anciennes, qui soit un minimum récente et fiable, et où je me sens quand même en sécurité, par exemple, sur les voies rapides. Parce qu'il y a plein de 125 où tu galères à passer 100 km/h. Complètement. Ma cousine, elle a une 125, je sais plus trop quelle marque, mais pareil, à passer 100 km, Y a plus rien. plus personne en fait. Complètement. Alors que la mienne, 125, Tu l'as montée jusqu'à combien? 130. Ouais, pareil. Moi, la mienne, pareil. 130. Moi, Ouais. j'étais un peu en pente quand même. Ah, Mais- moi, j'étais sur le plat. Ah ouais, quand même, 130, je me dis, c'est pas déconnant quoi. Non, complètement. Hein, pour une 125, c'est pas mal. Mhm. Bah, d'ailleurs, c'est avec celle-là, avec la petite Yam là, sportive, Ouais. c'est les 225 les plus péchus. Hein. Ouais, c'est ça. Eh ben, écoute, je crois qu'on a fait le tour Oui. pour cette petite interview et ces questions de tout ça. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir bien accepté de Ça participer fait à cette petite plaisir. interview. Bah ouais. Et puis, bah, écoutez les amis, voilà, Julie qui a passé son permis, donc tu l'as eu la semaine dernière. Cette semaine, mardi. Ah oui, exact, oui, c'est la conduite cette semaine. Et, Exactement, voilà, et c'est vrai. plateau il y a un mois. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Pas de souci. Et puis bah, à tout le monde, hein, à une prochaine pour une prochaine vidéo.